Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce numéro de La Parole est à vous. La phobie des taxi-compteurs s'est installée ces derniers jours à Abidjan suite à la publication de plusieurs cas d'enlèvement sur les réseaux sociaux. Une bande sonore contenant le témoignage d'une dame qui dit avoir passé 4 jours entre les mains de ses ravisseurs est même devenue virale sur ces réseaux sociaux-là. Que vous inspire ce phénomène? Comment ramener la sérénité dans les transports publics? 2 numéros pour nous joindre à le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Je reprends donc ce numéro pour que vous puissiez bien la noter. Le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Le débat, vous le savez, est aussi ouvert sur notre page Facebook. Et sur cette page Facebook-là, nous avons les commentaires. Bien sûr, on débute par M. Aimé Sébi. Vraiment, c'est un cas qui nous dépasse, que l'État essaie dès maintenant de voir pour éviter que cela continue, car c'est dangereux pour les Ivoiriens. Puis, Boubacar Koné nous dit que ce phénomène existe depuis un certain temps. Il a fallu ce cas d'espèce pour nous réveiller. Il faudra que le ministère des Transports exige au syndicat des transporteurs une identification des chauffeurs de taxi, compteurs, ainsi que leurs suppléants. Il faudra communiquer ces données aux autorités sécuritaires qui sauront par la suite ce qu'il faut faire. Et puis Bertin Tola nous dit que ce phénomène d'enlèvement doit être pris au sérieux. Il y a trop de brebis galeuses parmi les chauffeurs de taxi, des véritables loups dans la bergerie. Il faut donc que tous les conducteurs de taxi-compteurs soient formellement identifiés pour qu'on sache concrètement et exactement qui fait quoi. Les Abidjanais ont déjà assez de problèmes. Ce n'est pas ce énième phénomène qui doit, bien sûr, ce énième phénomène doit être vite éradiqué, nous dit-il. Au standard, maintenant, nous avons M. Richard Oko de Labodougou. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Oh, bon, je pense qu'il y a un problème, hein, parce que il y a quelques semaines, j'allais dire quelques mois, il y a eu un problème entre les taxis-compteurs et puis un autre groupe de taxis qui parlait de l'identification. Donc, je ne connais plus le nom. Oui, les taxis qu'on commande sur Internet, les taxis, bien sûr, voilà. Yango, comme nous appelons. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en disent sur cette situation d'insécurité qui maintenant plane dans la ville d'Abidjan, il y a dit dans toute la Côte d'Ivoire, parce que même très loin, nous sommes dans les hameaux les plus reculés, mais nous avons des compatriotes, j'allais dire des frères qui sont partout à Abidjan. Qu'est-ce qu'ils en disent? Parce que quand ils ont fait le reportage, j'ai suivi, il paraît que cette société était venue pour la sécurité surtout. Mais qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà un problème. D'accord. Donc, alors que... ok. Mais il faut faire la part des choses. Hein. On ne sait pas. Selon aujourd'hui, il faut faire attention, quel que soit le taxi qu'on prend, parce que il y a peut-être l'avantage peut-être de ces taxis, c'est que tous les conducteurs sont identifiés, mais en même temps, si quelqu'un veut vous faire du mal, il peut passer par cela aussi. Donc, il faut rester très prudent. Et quand vous dites à Abidjan, c'est pas qu'à Abidjan. Même à l'intérieur du pays, il faut faire attention. Il y a des taxis à Divo, il y a des taxis à Gagnoa, il y a des taxis à Yamoussoukro. On nous a signalé aussi quelquefois des cas. Donc, ce n'est pas seulement dans les taxis-compteurs d'Abidjan, il faut le préciser. À l'intérieur aussi, il faut faire beaucoup attention. Très attention. Merci. Pour clore rapidement, c'est dire que chacun doit être le gardien de lui-même. D'accord. Et les dirigeants des taxis, de tout ce qui est transport, doivent interpeller les chauffeurs de faire très attention parce que c'est des vies humaines qui sont reconduites, des vies humaines qui apprennent les appareils. Merci beaucoup, monsieur Richard. On a beaucoup d'auditeurs qui sont en ligne. Monsieur Yaokra, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed Bakayoko. Adama Bakayoko. Adama Bakayoko, excusez-moi. Ok. Radio Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes donc à Abidjan, vous êtes taximètre. Oui. Vous êtes chauffeur de taxi-compteur. Alors, ce sujet-là vous interpelle-t-il? Bon, ce que moi je vois, monsieur le journaliste, oui, parce que la dame, ce qu'elle a dit, ça peut être vrai, ça peut être faux. Ah bon? Mais, oui, parce que quand elle a dit, les chauffeurs de taxi, ils ont agressé là. Quand elle est venue, on n'a pas trouvé la preuve, et puis elle est venue. Quand on te blesse,
un taximètre, on ne peut pas te prendre ici jusqu'à Digo, ou bien à Bois-Plé. Mais si on t'a drogué, bien, Monsieur Yaokra, si on t'a drogué, on met des produits ici, toi, et puis tu es endormi, qu'est-ce que tu peux bien faire? Tu peux rien faire. Ah, monsieur le journaliste, même si nous-mêmes, on n'est pas juge, on n'est pas constateur, on n'est pas lieutenant de la police, ça se passe pas comme ça. Un jour, ils ont pris un taxi compteur. Moi-même, j'étais en face avec les amis taximètres. Mais quand on a vu que les gens là ils sont suspects là, on a pris notre taxi, on est parti derrière, arrivé au banco, ils sont descendus dans le taxi là, ils vont pisser. Quand ils nous ont vus, ils ont fui. Donc, vraiment. Donc ça existe, monsieur Yaokra. Donc ce que vous dites. C'est pas juste. Monsieur Yaokra, ce que vous venez de dire là, ça veut dire que ça existe, non? Il y a des taximètres qui agressent. Oui, je ne dis pas non. Voilà. Mais quand tu vois le taximètre qui agresse un délinquant, on peut savoir. Le taxi de quelqu'un. Voilà. Et puis, tu vas partir braquer quelqu'un. C'est là que je voulais en venir. Monsieur Yaokra, c'est là que je voulais. Excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, mais il faut qu'on soit très concis dans le débat. C'est là que je voulais en venir. Vous êtes taximètre. Souvent, vous donnez le taxi à quelqu'un. C'est vous qui êtes le titulaire. Vous êtes le titulaire, mais vous donnez le taxi à quelqu'un de vous remplacer. Et souvent, cette personne-là, vous ne savez pas forcément sa moralité. Donc, ça peut arriver. Mais monsieur le journaliste, c'est que moi, je voulais comprendre. Oui. Parce que, actuellement, là où nous sommes là, il y a des gens, ils veulent gâter notre marché. Mais marché qu'ils vont, ça là, c'est depuis autant de fois, c'est créé. Maintenant, comment il n'y a pas moyen, on peut partir comme fouler pour mettre sur ça. Ah, vous pensez que la dame, selon vous, monsieur Yao, la dame là a été utilisée par vos concurrents? Monsieur Yaokra, vous êtes... Oui, monsieur le journaliste. Donc pour vous, la dame qui a fait le témoignage de cette dame-là, c'est quelqu'un qui l'a fait juste pour discréditer les taxis compteurs qui ne sont pas les taxis commandés sur les plateformes Internet. C'est bien ça? C'est vos concurrents qui ont fait un montage, c'est ça, selon vous? D'accord. Bon, c'est votre avis, hein. De toute façon, ça ne se discute pas. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Monsieur Yaokra, qui est taximètre à Abidjan et qui défend évidemment sa corporation, qui reconnaît qu'il y a des cas d'agression dans le milieu, mais qui estime que cette bande sonore serait utilisée par leurs concurrents pour discréditer, bien sûr, leur méthode. On retrouve monsieur Traoré Sendou, qui lui est à Koutoula. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Ouais, bon, pour le sujet, moi, je voulais dire que jusqu'à preuve du contraire, c'est un sujet vraiment à respecter et puis à beaucoup y penser. Parce que tout ce qui concerne l'insécurité. Mais savez-vous aujourd'hui encore que, Adama Barrow, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sincèrement, c'est devenu un État qui fait très peur. Aujourd'hui, la migration vers la Côte d'Ivoire, c'est un pays très, très convoité. Aujourd'hui, dans le domaine du transport, jusqu'à demain, il n'y a pas une organisation adéquate parce que les allogènes sont les plus intéressés au transport en Côte d'Ivoire que nous, les autochtones. Bon, les gens sont en train de rentrer parce qu'aujourd'hui, autour de nous-mêmes, d'abord, il y a une insécurité totale qui est installée à travers les poutres qui s'organisent dans nos pays voisins. Et avec le remplissage du pays de ces manières, moi, en tout cas, je souhaiterais que l'État encore revienne encore vraiment à la vue. Il faut une politique migratoire. Il faut une politique migratoire. En même temps, il faut bien veiller qui rentre, qui sort. Et il faut aussi regarder dans le milieu du transport. Il faut veiller. Qui est transporteur, qui n'est pas transporteur. Sincèrement, ce sont des éléments sur lesquels on doit veiller pour que vraiment l'insécurité, ça déstabilise un pays. Tant que nous n'avons pas la quiétude de vivre dans le pays, ça entrave aussi le développement. Donc, vraiment, c'est un sujet vraiment auquel le gouvernement, le président de la République et le ministère de l'Intérieur, de la Défense, tout le monde doit y penser, y réfléchir pour avoir une solution adéquate. Merci beaucoup. Et vraiment, bonne journée à Radio Côte d'Ivoire, à tous les auditeurs aussi. Merci beaucoup à vous, M. Traoré Sendou de Koutoula, bien sûr. Alors, on a un autre auditeur en ligne. Il s'agit bien sûr de M. Amidou Kone qui nous appelle de Daloa. Bonjour. Bonjour, M. Baraïko. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute. Merci beaucoup. Premièrement, c'est la vigilance au niveau de nous-mêmes les clients. Il faut être vigilant.
Aujourd'hui, emprunter un véhicule, il faut déjà prendre le numéro sur ton portable et puis balancer ça dans la famille déjà avant d'emprunter même. C'est-à-dire avant de monter, vous pouvez flasher le numéro du véhicule par derrière ou bien même noter et puis envoyer ça. Ça, c'est d'abord la première règle qu'il faut éditer. Ensuite, on connaît les zones d'ombre. Donc, il faut que les forces de l'ordre double d'ardeur. Il faut qu'ils soient dans ces zones-là. Puisque vous voyez, avant cette intervention-là, il y a eu déjà votre interview qui a vraiment peint certaines situations. Donc, il faut que les forces de l'ordre soient plus vigilants. Ensuite, vous avez dit, les taxis là, si vous devez passer le taxi à un autre, il faut que le propriétaire sache que vous avez... Mais souvent, on le fait dans le dos du propriétaire. Ouais. Voilà. Et donc, il y a tellement aujourd'hui de mauvaises conduites. Notre morale est très basse aujourd'hui. Donc, à tout bout de champ, on peut vous agresser. Donc, c'est de faire une communication fluide. Oui. C'est-à-dire que si vous prenez un engin, il faut tout de suite qu'on sache que quelqu'un sache que vous avez pris un engin et puis quelle direction. Et aujourd'hui, on peut partager sa position facilement quand on à travers WhatsApp, à travers certaines plateformes même de taxi, on peut partager la position avec sa famille, de sorte à ce que le taxi, en tout cas, soit tracé jusqu'à ce qu'on détruise peut-être votre téléphone. On peut avoir et la corporation, là, il faut que la corporation aussi en tienne compte pour qu'eux mettent aussi un peu de rigueur dans la gestion du transport. D'accord. Ok, mais merci beaucoup à vous, M. Kone Amidou, pour cette brillante intervention qui nous permet en tout cas de trouver les tentatives de solutions. Mais en même temps, d'un côté, il faut noter qu'il y a une phobie des taxis. Tous les taximètres ne sont pas bandits, ça aussi. Il faut les noter, il faut donc faire tout simplement attention. Et puis observer quelques gestes de sécurité à minima, parce qu'il ne faut pas aussi donner du grain à moudre bien sûr à ceux qui veulent pas, bien sûr, veulent créer des problèmes aux taximètres, parce que s'ils ne travaillent pas, ils ne mangeront pas. Donc en même temps, à eux de s'organiser, à eux de pouvoir se mettre ensemble pour extirper les mauvaises graines de leur rang. Sur notre page Facebook, Sylvain Kwame Kwaku nous dit que il est grand temps que l'État prenne le taureau par les cornes. À force de vouloir à tout prix savourer la réussite matérielle, les gens s'évertuent à tout faire de n'importe quoi. Il faut que les taxis soient contrôlés par la police. Chaque conducteur ait ses papiers au complet. Ensuite, que les radars, les caméras vidéo qui s'installent sur toute l'étendue du territoire, même dans les hameaux les plus reculés. Signé donc Sylvain Kwame, qui nous écrit le camp d'ancien Akwedo. Blé Rino Bat nous dit que l'État doit prendre les dispositions et mettre de l'ordre dans le milieu. Tous les taxis doivent avoir des appareils GPS. Les propriétaires doivent aussi être identifiés. Ils sont coupables. Et puis, Amara Ouattara, nos autorités devraient vraiment prendre cette situation au sérieux pour lever la peur, rassurer et même gérer la vague de rumeurs. Nos forces doivent faire le contrôle de tous les véhicules et des conducteurs. Activer toutes les caméras sur les grandes artères. Il faut des actions et des mesures vigoureuses et rigoureuses pour mettre fin à ce phénomène qui pollue notre société. On retrouve au standard maintenant M. Abbé Franck qui nous appelle de Bekwefin. Bonjour. Bonjour Ahmed Bakayoko. Adama Bakayoko. Ouais. Vous êtes nombreux à m'appeler ce matin Ahmed Bakayoko. C'est aussi un hommage à l'illustre disparu. D'accord. Tout Bekwefin vous salue d'abord. Merci. Et vous avez toujours l'idée tellement fertile pour prendre toujours les sujets qui minent vraiment notre société. Merci, c'est un travail de la rédaction de Radio Côte d'Ivoire. D'accord, merci encore à toute la fréquence. En fait, moi je n'accuse pas forcément les conducteurs parce que c'est leur métier. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir vraiment nuire leur corporation. Mais seulement je vais prendre un peu me pencher vers les propriétaires de véhicules. Voilà, parce que les chauffeurs, on peut dire, si un chauffeur ne peut pas conduire le véhicule 30 jours sur 30. Donc, c'est ceux à qui ils donnent le véhicule, il faut qu'ils les connaissent. Il faut que ces personnes soient identifiées chez le propriétaire. Parce que c'est ceux-là, quand les propriétaires leur confient des véhicules, quand ils sont fatigués, et ils confient à leurs collègues qui ne maîtrisent surtout pas. Et c'est ceux-là qui vont faire des choses bizarres sur la route. Et qui fait que vraiment la corporation, même pour sortir, c'est moins difficile, tout le monde a peur, et puis comme cela, c'est pas bon. D'accord. Alors nous avons besoin de la quiétude pour pouvoir bien vivre. Bien sûr, bien sûr. Donc pour cela aussi, je vais inviter les hommes en armes d'être vigilants. Parce que par moment qu'ils sont sur le feu et que vous les interpellez pour quelque chose qui se passe autour, et ils disent que c'est pas le problème. Ils sont venus que pour régulariser la circulation et ils ne font que cela. D'accord. Donc en même temps, je interpelle aussi la population
il faut que nous soyons aussi notre gendarme, notre policier et tout cela. D'accord. Parce qu'on ne va pas tout mettre sur l'État ne peut pas tout faire. Ok. Nous avons aussi notre part à faire. Merci beaucoup et bonne émission. Prompt établissement, mon beau-père Aïssé Jean-Félix Assambadi. Merci beaucoup. Vous avez profité pour placer votre dédicace. Bonne journée à Bekofin. Alors, sur notre page Facebook, M. Parfait Conan nous dit vigilance à tous, les taximètres en complicité avec les hommes encagoulés dans cette sale besogne. Nous sommes tous exposés à un danger. Il faut donc que l'État prenne les dispositions pour éradiquer ce phénomène qui prend de l'ampleur de jour en jour. Et puis, M. Serge Kwame Kofi nous dit que c'est un phénomène à prendre à bras le corps par nos autorités et que chaque chauffeur de taxi soit identifié. Et Lassane Kaboré, lui, bien sûr, a su que Dieu nous protège. Il prie que Dieu nous protège car celui peut nous apporter la solution en pareille circonstance. Et puis, Quadio Delmas qui nous dit que l'État doit chercher à mettre de l'ordre dans ce secteur. Quant aux passagers, ils doivent être plus prudents, surtout en restant en ligne avec un proche durant le parcours ou, à défaut, communiquer le numéro de la plaque d'immatriculation à un parent. Donc, il est Quadio Delmas, signé Quadio Delmas, qui est à Séchi, à Beauville. Sinon, au standard maintenant, nous avons monsieur Douadi Batois Émile qui nous appelle de Danané. Bonjour. Bonjour, M. Bagayoko. On vous écoute. Je vous salue et bonne année 2022. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, cette histoire-là, M. Bagayoko, c'est une histoire qui est vraiment compliquée parce que quand on voit Abidjan à l'intérieur du pays, le monde, ceux qui font le transport, là, M. Bagayoko, il faut que la Côte d'Ivoire essaie de... Il y a un auditeur qui a parlé tout à l'heure de ceux qui rentrent, surtout l'insécurité autour de nous, dans le pays qui nous entoure. Cela, vraiment, c'est très, 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 très dangereux pour nous. Il faut que vraiment la vérification soit faite au niveau de ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire. Bon, les Ivoiriens ont besoin de travailler dans la sérénité. Vous voyez? Mais, bon, nos frères qui viennent, c'est bien. C'est pour grossir la population, c'est bien. Mais vraiment, il faut que la vérification soit faite pour que nous voyons clair dans cette histoire-là, M. Bagayoko. D'accord, c'est compris. Sinon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de faire le transport. Bien sûr. C'est pas mauvais de travailler chez nous. Mais, vraiment, c'est un peu difficile parce que il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas identifiés, ils rentrent comme ils veulent. C'est très dangereux, M. Bagayoko. D'accord. Que nos forces de l'ordre aussi prennent vraiment le problème au sérieux et que la vérification soit faite pour que eux-mêmes, ces frères-là, sachent que ceux qui viennent là sont des bonnes personnes ou pas. D'accord, c'est compris. Il y a des gens qui rentrent comme ça, sans une pièce d'identité, et on ne sait pas où ils vont. D'accord. Ils vont dans les villages, ils font des choses qui ne sont pas faisables. Vous voyez, M. Bagayoko. D'accord. Il faut que la vérification soit faite. Ok. On a fait. Merci, on a bien compris. Hein, comme il y a d'autres auditeurs qui attendent en ligne, M. Douagui Batois. Merci beaucoup à Danané. On va donc donner quelques commentaires avant de passer à ce dernier auditeur. M. Pascal Kwasi Kofi, qui est à Yamoussoukro, donne ses solutions en 1. Pour que cette phobie puisse se calmer, il faut que les chauffeurs puissent se laisser prendre en photo et leur immatriculation est envoyée à nos proches. Et 2, que l'État immatricule tous les chauffeurs, mettre de l'ordre dans le secteur. Voilà, sa solution. Avant de monter dans un taxi, il faut que les chauffeurs acceptent d'être pris en photo. Voilà. Et qu'on nous donne le temps de prendre aussi la plaque d'immatriculation en photo, envoyer toutes ces données à la famille avant d'engager la course. Voilà, c'est la solution de M. Kofi. Voici. Pascal. Photo Kakou nous dit avant... nous dit qu'il y a problème de sécurité qui cause bien sûr ces influences. Pour une bonne conduite du transport public, il faudrait avoir une sérénité parfaite, ce qui fera du bien à tous. Namori Bakayoko, qui lui est à Touba, dit qu'une régulation de ce secteur s'impose au vu et au su de ce qui se passe. Il convient à l'État de prendre toutes ses responsabilités sur le plan militaire en vue d'amplifier les mesures sécuritaires dans le secteur du transport et surtout des mesures technologiques en vue de créer, ce sont ses propres termes, en vue de créer un système pour mieux contrôler ce milieu. Quant aux passagers, il faut redoubler de vigilance quant à la fréquentation de ce milieu de transport. On termine complètement maintenant au standard avec
ce dernier auditeur, Namori Soumaoro, qui nous appelle de Tabou. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. Vous êtes le dernier, mais on va aller très vite parce qu'on est presque à terme. Ok. Bon, je ne serai même pas long. Moi, ce que je voudrais proposer, parce que je crois que le fait que les chauffeurs de taxi donnent leurs véhicules souvent aux contractiers, moi, je crois que c'est ce qui crée tous ces problèmes-là. Sinon, pour celui qui est titulaire, lui-même, il sait que s'il a commis des bêtises, il serait mis en face de sa responsabilité. Donc, moi, ce que je voudrais proposer aux propriétaires de taxi, c'est d'avoir au moins 2 chauffeurs titulaires. Voilà, parce que c'est pas facile pour un de rouler aujourd'hui jusqu'à continuer la semaine, c'est un peu difficile. Mais s'il y a au moins 2 chauffeurs, là, l'autre, celui qui monte au midi, le lendemain, l'autre peut monter. Là, maintenant, en cas de problème, on sait qui est responsable de ces problèmes-là. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je proposerais 2 chauffeurs. Merci, M. Namori Soumaoro à Tabou. En tout cas, merci beaucoup. On aura l'occasion, bien sûr, de vous retrouver encore très prochainement. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite du programme sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.1.